Bonjour à tous depuis les Ors. Voilà, nous sommes en plein cœur de la forêt, à 1560 mètres d'altitude. Et je me suis promenée sur un chemin balisé. Et quelque chose m'a appelé à prendre un petit sentier escarpé. Nous voici donc auprès d'une rivière. Si je vous la donne à suivre avec le regard, vous allez constater qu'elle rejoint une autre aussi là-bas, un peu plus loin, qu'elles sont en parallèle. Celle devant moi se divise en deux pour redevenir une. Et puis elle s'écoule vers un torrent beaucoup plus impétueux, majestueux. Et en fait, comme à chaque fois que je vous le partage ici sur ma chaîne YouTube, j'aime vous dire que la nature nous parle. Et oui, c'est mon refrain. Et si ça vous plaît que je vous le partage, ce refrain, n'hésitez pas à liker ma page. Mais en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que si on regarde cette mousse sur les rochers, si on regarde l'herbe, merci Monsieur Soleil de nous l'éclairer, j'ai envie de dire, tout est parfait. Tout est à sa place. La mousse a pris place près de l'eau, sans en avoir les pieds trempés. Les herbes se sont approchées et vous considérez qu'il y a multiples variétés. Les arbres, ici, plusieurs espèces. En dehors des mélèzes, il y en a d'autres. Pourquoi je vous parle de tout cela, en tout cas de tout ce que je vois sous les yeux? Parce que je me dis, oui, tout est à sa place. Donc, chacun est à la place où il devait être, et tout ensemble crée une harmonie. Le soleil, quant à lui, s'amuse, met en relief certaines plantes, certains rochers. Tout à l'heure, quand il disparaîtra et qu'il reviendra, ce ne sera pas les mêmes qui seront éclairés. Tout est à sa place. Tout, à un moment donné, a son devant de scène et son arrière-scène. À un moment donné, l'eau coule, libre de passer où elle le veut. Et si elle a des obstacles, elle contourne. Chaque goutte, elle décide si elle passe à droite ou à gauche. Alors, est-ce qu'elle décide ? Est-ce qu'elle se laisse porter ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une harmonie. Quand on parle de perfection, souvent on dit « Oh, qu'il n'y ait pas un fil qui dépasse ». Attention. Et regardez ici, je vous parle d'harmonie comme on parlerait d'un jardin à l'anglaise et non pas d'un jardin à la française. Je vous parle d'harmonie parce que tout coule de source. Personne ne gêne personne. Et s'il y a un obstacle, la plante s'adapte. Nous sommes issus de la nature. Nous sommes des êtres vivants, plantés dans une nature. Alors, n'en doutons pas. Nous sommes, en tant que ce que nous sommes, aujourd'hui, nous sommes à notre place. Martin, la tulipe considère que nous avons le moi actuel et que nous dirigeons vers un moi exponentiel. Oui, le moi d'aujourd'hui, c'est moi planté sur cette terre qui vais m'abreuver avec l'eau qui circule à mes pieds. Le moi exponentiel, c'est ce que deviendra cette eau en moi quand je m'en serai abreuvée,
que j'aurais pris le temps de me désaltérer. François Lemay lui dit tout le temps, tout est parfait. Certes, tout est parfait aujourd'hui, dans l'instant T, où je m'arrête, où je respire, où je prends le temps de vivre. Moi je dis, je suis. Oui. Marisa Peerce avait encouragé les Américains à un moment donné à retrouver leur foi en la vie en leur disant « Je suis, cela suffit ». Oui, nous nous suffisons à nous-mêmes si nous savons que nous sommes à notre place, que nous savons puiser ou prendre nos ressources. Alors, nous serons, nous aussi, à notre place. Et nous serons en paix avec nous-mêmes. Nous aurons, sans le chercher, la capacité à nous adapter. Et oui, vivre en cette vie n'est pas qu'une lutte, un acharnement pour amputer ce qui nous gêne, pour élaguer celui qui serait plus grand que nous et qui nous fait de l'ombre. Non. Où que nous soyons, dans l'espace où nous vivons, avec les personnes que nous rencontrons, nous aussi, nous avons quelque chose de particulier à offrir. Et si vous prenez de la hauteur, comme je le prends au-dessus de cette rivière, vous vous rendrez compte que chacun a sa place. Que si vous avez votre place, autour de vous, les gens aussi ont leur place, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs problèmes, leurs faiblesses. Alors oui, acceptons qui nous sommes, en paix, regardons avec sagesse tout ce qui nous a été donné de vivre et d'avoir au cœur de nous-mêmes pour traverser tout ce que nous avons à vivre. Tout est à sa place. Vous êtes à votre place. Si et seulement si vous acceptez qui vous êtes. Parce que bien souvent, malgré tout, on n'est pas satisfait de ce que l'on est. On aimerait être différent, être autrement, avoir plus. Certes, que cela reste un objectif, que cela nous donne une dynamique, une motivation. Mais si ça ne l'est pas, c'est que finalement, ce n'est pas pour nous. Ce qui est pour nous, c'est de profiter de ce que l'on a déjà en soi. Et bien souvent, on ne connaît pas encore la qualité de notre potentiel, la vraie identité, notre moi dans sa puissance d'être humain, relié au ciel par une quête spirituelle. Ce n'est pas la quête du spirituel, point barre, pour donner de l'amour. Non, c'est une quête spirituelle qui vous entraîne à observer, à aimer qui vous êtes en tant qu'être humain. Pas de incarnation, en mon sens, sans vraie vie spirituelle. Parce que l'être humain n'est pas un animal, n'est pas une plante. Il a cette capacité de penser, de réfléchir, de créer. Il a des dons et nous sommes tous appelés à les développer. Ces dons ne sont pas pour nous-mêmes. Rappelez-vous, quand vous faites un don à quelqu'un, vous êtes précisément en train de vous en séparer. Votre don, il est pour être redonné. C'est une énergie. Comme le Créateur a donné l'eau à la terre, regardez cette eau. Est-elle immobile? Est-elle crispée sur elle-même? Non, elle se donne, elle se déverse, elle coule. Alors, soyons fiers de ce que nous sommes, même si nous n'avons pas encore tout compris de pourquoi nous en sommes là où nous en sommes.
Soyez fiers de ce que vous êtes aujourd'hui, car vous êtes unique et comme ces plantes devant nous sur la rivière, c'est vous qui êtes une part du détail de cette harmonie. Et comme le dit mon amie Isabelle Calquins, le tout est renfermé dans le détail. Pas d'harmonie sans détail, et les détails n'existent que pour être assemblés et créer un tout. Alors, chers amis, je le redis et je le clame haut et fort, toujours sur cette page YouTube que je vous invite à aimer. Soyez fiers de qui vous êtes. Prenez soin de vous. Vous êtes précieux. À bientôt!